Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition du soir. À présent, les titres de ce journal. Après le CEPE, les résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, sont connus. Le taux de réussite est de 28,89% pour la session 2022. L'annonce a été faite ce matin dans les locaux de la direction des examens et concours dans la commune du Plateau. La rédaction de RTI2 adresse un carton rouge ce soir aux entreprises de collecte d'ordures du district autonome d'Abidjan. Les retards accusés dans le ramassage des ordures ménagères occasionnent d'énormes conséquences. Cette situation inquiète les populations. Bienvenue dans la grande édition. Ça y est, les résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle, sont connus depuis ce matin. Un taux de réussite de 28,89% en nette régression au regard de celui de l'an dernier qui était de 41,27%. L'annonce a été faite dans les locaux de la direction des examens et concours dans la commune du Plateau. Notre reporter Clément Bocco a suivi la proclamation des résultats au lycée moderne du Plateau. Suivons son reportage. Le lycée moderne du Plateau pris d'assaut par les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC. Parmi eux, Christian Marie et sa mère. On attend le résultat. T'inquiète, on va prendre le BEPC. Christian est anxieux, d'autant plus qu'au plan national, le taux de réussite est à la baisse. Il est de 28,89%. contre 41,27% l'an dernier. Pour Christian Marie et ses camarades, c'est la longue attente. Il est 14 h. Certaines salles aux alentours ont commencé la proclamation des résultats. Dans mon quartier, nous sommes nombreux à avoir proposé, mais je suis venu avec un ami. Ça n'a pas marché pour lui, mais ça a marché pour moi. Je suis impatient de le dire à mon papa, mais je suis aussi déçu pour mon ami. Vous avez eu combien de points? Plus de 300. Je suis fière. Très fière même. Dans ce centre, la tendance est à la hausse. 670 candidats officiels et nous avons 65 candidats test d'or. Donc le total, ça fait 735 candidats. Le pourcentage de réussite, nous sommes à 54,70%. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Christian. C'est ça? Christian Marie, c'est bien, félicitations. Déclaré admis, Christian Marie a dépassé le score de 180 points requis pour l'obtention du BEPC avec 197,5 points. Une joie que l'adolescent a du mal à contenir. Mais à côté de lui, des candidats malheureux. 116. Ça veut dire quoi? C'est pas mal. La grande nouveauté pour cette session 2022, c'est le retour des coefficients et la vidéosurveillance. Toute chose qui n'a eu aucune incidence sur les résultats selon la direction des examens et concours. Toutes nos félicitations aux admis. Revenons à Bobo pour nous plonger cette fois dans la détresse des populations victimes des récentes pluies. Les ménages sont partagés entre peur et angoisse. De nombreuses familles vivant encore dans ces zones à risque. Nos reporters se sont rendus dans le sous-quartier Olympe d'Abobo-Dokui. Reportage. Olympe mobile, sous-quartier d'Abobo-Dokui, non loin de l'université Nangui à Brogwa, d'Abobo à Adjamé. Il est 19h40. Nous sommes en pleine saison des pluies. Le gros ravin qui se trouve dans ce sous-quartier est une véritable menace pour les habitants. Creusé par la force de la pluie, ce gros trou perturbe la sérénité et la quiétude des populations. Comme d'habitude, Ousmane Diabaté, maçon, et sa femme passent des nuits blanches à cause des risques d'inondation. La semaine passée, là, une grosse pluie qui est venue là, c'est rentré même dans la maison des gens. Quand il pleut là, on ne doit pas, on ne sait jamais. On est là, on ne sait pas où il faut aller. On n'a pas l'argent ici. On dit on aller chercher une maison ailleurs. On oublie de rester dans les quartiers. Juste à côté de la maison d'Ousmane se trouve un pont de fortune. Situé au-dessus du gros ravin, ce pont sert de raccourci aux riverains. Mamadou Diaby, agent de sécurité, raconte l'angoisse qu'il habite en cette période de forte pluie. Quand on passe dessus en appellement, il faut comment? C'est raccourci. Bon, souvent, s'ils disent que tu as peur, que tu ne peux pas passer dessus, il peut aller passer de l'autre côté là-bas. L'angoisse de Mamadou Diaby
est également vécu par Mamadou Koné. Il dit vivre avec la peur au ventre du fait de la menace de l'érosion qui gagne considérablement du terrain. Le caniveau, ce n'était pas comme ça. Au fur et à mesure qu'il pleut, saison de pluie, l'eau casse le bord du caniveau un peu, jusqu'à ce que ça grandisse. Bon, franchement dit, on est dans le quartier. On n'a pas de moyens. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider de quitter ce quartier, ça nous permet de quitter au quartier. À 50 mètres de Mamadou Koné habite Ahmed, chauffeur de taxi, obligé d'utiliser les toilettes de son voisin. Les siennes n'existent plus à cause de la dégradation du sol. Une situation qui le plonge au quotidien dans la détresse. Cette année, la pluie a été trop forte. Ça a fait plus de dégâts encore. Franchement, j'ai fait de mon effort pour pouvoir maintenir le coin. Mais moi-même, je suis là étant un habitant auprès de ce caniveau, ne me plaît pas. Mais compte tenu des difficultés de la vie, je suis obligé d'accepter et faire avec en attendant que j'ai une bonne occasion pour pouvoir quitter le quartier. Depuis le début de la saison des pluies, on enregistre de nombreuses pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables. Les habitants du sous-quartier Olympe mobile d'Abobo Dokui vivent ainsi dans l'inquiétude totale et sont dans le désarroi. Selon elle, toutes les nuits en cette saison des pluies sont vécues avec une angoisse et un stress indescriptible. Bonne nouvelle pour les musulmans de la cité Nzassa. La mairie de Trècheville a procédé récemment à l'inauguration du marché de bétail de la commune. Ce site est bâti sur une superficie de 2 hectares. Il va accueillir plus de 200 vendeurs de bétail, de quoi satisfaire la forte demande. Les détails avec Georgette Ido Fofana. C'est devant sa cour, située à la rue 13 dans la commune de Trècheville, que Drissa vend du bétail. Il dit n'avoir pas de place au marché pour exercer cette activité. On n'a pas d'espace, ça court, on vend dans les quartiers. Si il nous donne place, on va aller vendre là-bas. Comme Drissa, ici à Trècheville, ils sont nombreux ces vendeurs de bétail qui exercent leur activité à domicile. Ça ne nous plaît pas, on est obligé. Donc si on peut avoir une bonne place, là, on serait bien là-bas, pour être situé pour vendre là-bas. Il n'y a pas de place, quoi. C'est à cause de ça, on va à côté de notre cour, là. Vendre du bétail à domicile, un fait qui n'est pas du goût des riverains. Et les moutons, ils sont là, ils ne sont pas comme les humains. Ils défèquent sur place, ils font leurs besoins sur place. Si je dis que l'odeur ne gêne pas, ce serait un mensonge. Vraiment, l'odeur nous gêne beaucoup. Mais on fait comment? Comme ça. Pour assainir le secteur et protéger l'environnement dans la commune, la mairie a procédé ce samedi à l'inauguration du marché de bétail de Trècheville, un espace de 2 hectares. La commune de Trècheville nécessite réellement que nous amenons nos jeunes frères à comprendre qu'il faut trouver un espace adéquat pour faire la vente et la commercialisation du bétail. Surtout que c'est des vendeurs occasionnels. Et donc, quand la mairie et tout le conseil municipal se met ensemble pour trouver un site, il faut encourager et il faut accompagner. Une action saluée par les commerçants. C'est très très bon aussi, il n'y a pas de problème. Ouais, on trouve ça très bien même. Que Dieu fasse que chaque année, qu'on soit ici pour vendre nos moutons. C'est un site vraiment qui est vraiment favori pour nous. Tellement on aime le site, on voulait que si la mairie même peut acheter même le terrain même pour nous, ça serait un plaisir pour nous. Parce que ça fait qu'on ne peut pas aller élever les moutons dans les rues. Le marché de bétail de la commune de Trècheville accueille plus de 200 commerçants. Le samedi 9 juillet 2022, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre la fête de la Tabaski. Cette information fait suite à la déclaration du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM et le CODIS, Conseil supérieur des organisations et structures sunnies de Côte d'Ivoire, déclaration que je vous invite à suivre. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que la station d'Arafat aura lieu, Inch'Allah, le vendredi 8 juillet 2022, correspondant au 9 Zulhijja 1443 de l'Hégire. Par conséquent, la fête de la Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 9 juillet 2022, correspondant au 10 Zulhijja 1443 de l'Hégire. Les imams de Côte d'Ivoire souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous.
La Jeune Chambre internationale JCI Abidjan Emeraude a organisé une série de panels sur la sécurité routière. C'était au CERAP Inadez, dans la commune de Cocody, en présence de plusieurs institutions et organisations. Ces échanges ont pour objectif de sensibiliser la population sur les aptitudes à tenir afin de réduire le taux d'accident en Côte d'Ivoire. Anicette Kodamblessing. Selon l'agence d'information africaine Ecofin, de janvier à avril 2022, la Côte d'Ivoire a enregistré environ 300 cas d'accidents graves qui ont occasionné plus de 200 décès. Ces chiffres confirment l'ampleur de l'insécurité routière qui règne dans le pays. En fait, qui interpelle la JCI, la Jeune Chambre internationale Abidjan Emeraude, qui dans sa vision entend servir la communauté. D'où la tenue de cette série de panels sur la sécurité routière. Il était important pour nous de réunir des personnes, des experts qui travaillent dans le domaine de la sécurité routière, pour pouvoir ensemble trouver des pistes de solutions et aussi sensibiliser nos populations pour que nous ayons moins d'accidents sur nos routes. Le choix de la sécurité routière obéit aujourd'hui à un savoir mieux vivre. Cela augure de ce que nous devons avancer et tout développement a besoin donc du mieux-être. Donc le choix n'a pas été fortuit parce que cela est de mise aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs organisations et institutions conscientes de l'enjeu que représentent les questions liées à la sécurité routière. Quand ils ont fait l'exposé, on a vu que vraiment ça partait dans nos visions. Vraiment, nous, on souhaiterait que ces gens de rencontres soient perpétuelles, quoi. Pour le directeur général de la police et de la circulation, les conducteurs doivent être plus attentifs au volant, surtout en cette saison pluvieuse. Il est toujours important d'en parler, d'échanger. Tout ça rentre dans le cadre de la sensibilisation, de la formation et de l'éducation de tous nos concitoyens sur la question. Au travers des échanges, il y a eu des actes forts qui ont été posés. Le marquage horizontal réalisé par la Jeune Chambre internationale devant les établissements Sainte-Marie et le lycée moderne de Cocody. Thème de cette série de panels organisés par la Jeune Chambre internationale Abidjan Emeraude, la sécurité routière, pouvons-nous y croire? La communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI a organisé récemment une croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Cette campagne s'étend sur un mois et prendra fin le 9 août prochain. Elle ambitionne accompagner les fidèles à intercéder pour leurs familles respectives. Clarisse Konyala. Ils sont venus de plusieurs pays et communes d'Abidjan à cette grande croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. Fidèles, anciens, nouveaux convertis et les invités de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI, sont venus pour accéder aux délivrances. J'ai été guérie authentiquement. En fait, la douleur, au fur et à mesure qu'on priait, cette boule qui était au niveau de ma poitrine descendait du côté gauche. C'est-à-dire que ça se déplaçait. Et je sentais que ça se déplaçait jusqu'à la hanche, jusqu'au dos d'abord, à la hanche, et puis au niveau du genou. Et ça a disparu. Et voilà comment j'ai eu la guérison. Il y a eu une voix, je me suis dit que c'était quelqu'un de côté au fait, qui est venu me dire que le mal que tu avais depuis longtemps, tu as été guéri de ça en fait. Donc vraiment, il faudrait vivre ce miracle pour pouvoir au moins s'exprimer, puisque c'est des choses qu'on a vues sur scène. Mais moi-même j'ai été, on appelle ça comment on dit même là, j'ai vécu aussi ce miracle-là, c'est pourquoi je vais rendre témoignage aujourd'hui. Des moments de prière, de proclamation, suivi de délivrances authentiques et de guérison de plusieurs frères ont meublé cette rencontre. C'est un grand événement que nous organisons, pas pour attirer, mais c'est un événement qui concerne les frères. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'amener les frères à se mettre ensemble pour jeûner et prier pour leurs différentes familles, afin que les familles soient sauvées et que les familles qui croupissent sous la domination des puissances sataniques soient délivrées. Voici l'objectif que nous visons. À cette occasion, Boniface Meillet, le leader de la communauté, a exhorté les fidèles à devenir des hommes spirituels à l'image du Christ, comme le relate Romains 8, verset 13. Les églises locales sont engagées au ministère d'évangélisation, c'est-à-dire qu'on prêche l'évangile pour que les pécheurs se convertissent. Mais Jésus a dit ceci,
que tant que l'homme fort n'est pas lié, on ne peut pas dépouiller la maison. Dans Romains 8, verset 9, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans le verset 13, il est dit que si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous allez vivre. Témoignages, prières de combat, délivrance authentique et plusieurs âmes gagnées à Christ. Cette croisade a débuté le 1er juillet et prend fin le 9 août prochain. Un commentaire de Clément Bocco. En Libye, le Conseil présidentiel a annoncé ce mardi avoir élaboré un plan visant à sortir le pays de l'impasse politique en organisant des élections. Sans dévoiler les contours de ce plan d'action, le Conseil présidentiel a assuré que celui-ci visait à préserver l'unité du pays, écarter le spectre de la guerre et la division, limiter l'ingérence étrangère et pousser vers un règlement national. Abdallah Alafi, numéro 2 du Conseil présidentiel, qui comprend 3 membres représentant les 3 provinces historiques de la Libye, doit discuter avec les camps rivaux pour élaborer une feuille de route aboutissant à la tenue d'élections présidentielles législatives selon un échéancier précis. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed annonce avoir rencontré aujourd'hui à Nairobi, la capitale, l'homme fort du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan. Des échanges en marge d'un sommet de l'organisation est-africaine IGAD pour la première fois depuis 18 mois et quelques jours seulement après un nouvel incident frontalier entre les deux pays. Abiy Ahmed affirme aux sorties du conclave que leurs liens communs surpassent un quelconque différent et qu'ils s'engagent tous deux au dialogue et à la résolution pacifique des questions en suspens. À Khartoum, le Conseil souverain, présidé par le général Burhan, a simplement fait état d'une réunion à huis clos entre les deux hommes. Partons à présent pour le carton rouge de la semaine. La rédaction de RTI2 adresse un carton rouge aux entreprises de collecte d'ordures du district autonome d'Abidjan. La raison, les multiples retards accusés dans le ramassage des ordures ménagères. Ces peines à ordures qui jonchent les rues initialement prévues pour lutter contre l'insalubrité sont un calvaire pour les habitants. Entre odeurs nauséabondes et microbes, ils craignent pour leur santé. Cette situation ternit également l'image de la perle des lagunes. Dépôts sauvages d'ordures, un nid de maladies, un sujet que vous proposent Anicette Conan-Blessing, Adama Koné et Jean Évrard. Dans le district autonome d'Abidjan, certaines artères de la voirie servent désormais de sites de dépôt d'ordures ménagères. Ces lieux de stockage d'ordures, en vue de lutter contre l'insalubrité, un véritable calvaire pour les populations des différentes communes du district autonome d'Abidjan. Dans la commune d'Adjamé, Adjara a vu son chiffre d'affaires chuter drastiquement. Ce fait est selon elle dû à ce tamas d'ordures posté juste à proximité de son commerce. L'odeur et le liquide sale provenant de ces ordures pour ses commerçants, une preuve pénible. Les clients n'ont pas de venir. Les clients ne viennent pas. Voilà, depuis le matin, on ne vend pas. À cause de poubelles là. Chaque jour, on balaye le coin, on met ordi dans les poubelles et puis ils ne viennent pas ramasser. Les morts de Kobuna, c'est de eux on parle. Autre commune, même réalité. Ici à Tekoubé, les tas d'ordures postés ça et là sous le regard indifférent des riverains que présente cette rue de la municipalité. Ce tableau sombre de la présence d'ordures dans les rues d'Atekoubé, constaté également dans la commune des Affaires, le plateau. Cette poubelle renversée sur la voie témoigne de la négligence et de la mauvaise foi de l'entreprise en charge du ramassage des ordures dans cette commune. À l'instar donc des communes d'Adjamé, d'Atekoubé et du plateau, la commune de Cocody voit son visage entaché par des tas d'ordures bordant les artères de la route. Au quartier Mermoz, les riverains se disent désormais immunisés contre l'odeur que dégagent les déchets de ce dépotoir. Par moment, on trouve beaucoup d'états d'ordures et là, vraiment, la respiration elle est un peu difficile. Néanmoins, il y a l'équipe qui fait quand même son boulot, mais ça nous fatigue énormément. Tellement senti, là on est immunisé, voilà. Par moment même on se dit même on ne sent même plus rien, donc du coup vraiment c'est un peu compliqué.
vider dans un délai raisonnable les bernes d'ordures dans les rues du district d'Abidjan revêt d'un enjeu important quand on sait que l'insalubrité et la pollution de l'environnement tuent environ 3 millions d'enfants dans le monde chaque année. Ces chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, invitent l'ensemble des populations à adopter un comportement éco-citoyen et responsable face à cette situation qui constitue un véritable problème de santé publique. En attendant la prise de conscience collective et individuelle des usagers, carton rouge aux entreprises en charge de ramassage d'ordures dans les communes du district autonome d'Abidjan, mais aussi carton rouge aux différents magistrats des communes qui n'accordent aucun intérêt à la propreté et à la préservation d'un environnement sain et salubre dans leur cité. Une prise de conscience collective s'impose. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.